Je rappelle, bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans Strain des Loquins, où vous nous racontez vos histoires d'horreur. Et là, le but, mesdames et messieurs, c'est de savoir si effectivement votre histoire est vraie ou fausse. Si elle est fausse, vous êtes bête. Si elle est vraie, vous gagnez rien. Bon visionnage à tous, pause bleue. Donc c'était en mai 2015. Google, le son. Le son, s'il te plaît. 1 décibel. 1. D'accord? J'augmente le son, les gars. C'est desktop, je crois que c'est desktop. Desktop VOD, il est déjà à 2 en plus. Waouh. Je mets à 4. J'avais environ 9-10 ans. J'étais allée sur Paris avec ma famille pour visiter le château de Versailles. C'est bien ou pas? 4, c'est bien ou pas? C'est toujours pas bon, non? Je mets 7. Et c'était vraiment une journée assez décevante parce qu'il y avait du mauvais temps. Allô? Putain, mais j'ai mis 7 dessus, là? Attends, je fais un test, je mets 20. Ma mère, elle avait perdu son portefeuille. Du coup, on rentre un peu dégoûté. Du coup, on Ok, roule, je on est mets sur la route. 15. On voit qu'en face de nous, il y a un camion qui ramasse les meubles que les gens jettent. Mais ce camion, il était hyper blindé. Et on se dit, bon, vu comment il est blindé, il va forcément faire tomber quelque chose. Du coup, on a eu raison. Et il y a un matelas qui est tombé. Du coup, on se regarde, on se dit, bon, il va falloir esquiver ce matelas, il va falloir faire attention. Mais on roule. Et Comment ça, tu te regardes? T'es en bagnole, tu te regardes? Genre, comme dans les films? Genre, tu es en bagnole et tu... Genre, arrête. on le voit pas. On n'a pas roulé dessus, sinon on Un l'aurait. peu trop de son, vraiment, genre, casse les couilles, là, hein. Putain, c'est vidéo. En même temps, 15, ça me paraît effectivement beaucoup. 12 alors, 12. 12 et je reste comme ça. Senti. Et quand on regarde derrière nous, on le voit pas non plus. On se dit que c'est sûrement une autre voiture qui se l'est pris, ou qu'on est juste aveugle. L'histoire, elle passe, c'est à ma grand-mère ou ta maman qui fait que ça sent le brûlé. On la regarde, on lui dit non, ça sent pas le brûlé. Et au pire des cas, c'est les usines autour. Sauf qu'elle insiste, elle insiste. Donc on décide quand même de s'arrêter au cas où et aussi pour lui faire plaisir. Et là, on se tape une barre parce qu'on voit qu'en fait, le matelas, il était dans notre roue à nous. Et on n'avait rien vu. Pardon? Et donc on appelle un gars parce qu'on a la flemme d'enlever la roue nous-mêmes. Le Et matelas était ce dans ta gars-là, roue? il nous voit nous taper une barre, il nous voit en rigoler. Et il nous annonce en fait que le matelas, il était clairement en train de cramer à cause de la vitesse parce qu'on roulait et tout ça. Et il nous dit que si on aurait attendu quelques secondes de plus, le matelas aurait brûlé, la roue aurait brûlé, et donc la roue, elle aurait explosé alors qu'on était en plein milieu d'une autoroute dans Paris. Hein? Du coup, voilà. Quelle histoire d'horreur là? What the fuck? What the fuck? Elle est bête ou quoi? Moi je vais dire que c'est vrai les gars, parce qu'honnêtement ça peut arriver les gars, mais bon c'est vrai que normalement tu le sens quoi. Je sais pas, si tu roules sur un truc, tu le sens quoi. Eh les gars, c'est tellement fake que je vais dire que c'est vrai les gars. Donc voilà, ça... Voilà. Voilà, allez suivante. Merci pour ton histoire. C'était en avril 2010, pendant les vacances scolaires, donc j'avais 17 ans. Et il faut savoir qu'en Alsace, tout ce qui est Seconde Guerre mondiale, il y a encore des vestiges, il y a encore des fois des objets retrouvés par rapport à cette époque. On Ah se ça dit j'aime à pas peu ces de temps. histoires. J'aime pas. Et pour vous dire que mon parrain avait déjà trouvé une grenade à manche le long de la rivière Je déteste ces histoires les gars. Vous savez pourquoi? Parce que j'en ai plein des comme ça. J'en ai plein les gars. Et avec mon cousin, quand on était jeunes, on faisait de l'urbex dans des bunkers les gars. En Normandie. Et en Bretagne. On allait dans des bunkers et tout. Et ça faisait flipper frérot. T'avais des bières et tout, des trucs chelous. C'était chelou quoi. dans ma ville. Donc voilà, quelque chose d'assez dangereux quand même sous le papier.
Donc pour vous dire que les vestiges sont encore des fois là et présents, et tous les jours on en découvre des fois dans les campagnes. C'est dommage que ce soit juste une image et pas leur cam, ça apporterait beaucoup pour se faire un avis au niveau visuel. Ouais, mais normalement Google il mettait des images, mais là il a arrêté en fait. Normalement Google mettait des images, mais il a arrêté. Et par rapport à ça, du coup, une fois mes amis et moi, on allait pique-niquer sur une sorte de colline avec une vue assez dégagée, avec une jolie vue. Et mon ami avait emmené un chien qui s'appelait Malak, c'était un berger blanc suisse. Et elle jouait avec lui l'après-midi, elle lui balançait la balle et tout, il jouait, voilà, tout allait bien. À un moment, on se rendait compte que le chien, il était bloqué à un endroit, il n'osait pas revenir, il grattait, il s'excitait, il aboyait. On se dit, mais pourquoi il s'excite? Et on se dit, oh, c'est sûrement une taupe ou quelque chose comme ça. Donc du coup, à un moment, la propriétaire du chien, elle se lève, elle commence à s'énerver en mode, bon, tu vas revenir ou ça va mal aller. Mais elle se rend compte qu'il est vraiment tête baissée, en train de s'exciter sous quelque chose. Donc, du coup, elle commence à y aller, et elle se dit, ah, venez voir, il y a quelque chose quand même, il gratte, c'est du métal, c'est un peu rouillé. Donc on se dit, ouais, bon, déjà on s'est dit, c'est quand même étrange qu'il y ait ça au milieu de la campagne, comme ça, au milieu de rien. Donc on va aller voir avec mon ami Florian, du coup. Et du coup, on commence à se regarder. On se dit, bon, on va quand même savoir ce que c'est. On a été un peu curieux, on a pris nos mains, on a un peu gratté sous le côté, voir ce qui se passait. Et on se rend compte que ça fait la forme d'une trappe, d'une petite porte, comme ça. Waouh. Et en fait, en même temps qu'on grattait, on se rendait pas compte que derrière nous, derrière nos fesses, il y avait la poignée. Du coup, on grattait bêtement. Et on se retourne et on se rend compte qu'il y avait cette poignée. Et on se regarde, lui et moi, on se dit, est-ce qu'on l'ouvre? Et on se rendait compte que c'était une porte assez fine, enfin, ça se voyait que c'était pas très épais, c'était le métal était assez fin. Du coup, on se regardait, et on s'est dit, bon, on essaie, on a essayé un peu à deux, de pas trop forcer, voir si ça ouvrait. Donc on a un peu regratté un peu autour et tout ça. Donc on ouvre la trappe, on a réussi à l'ouvrir au bout d'un moment. On se rend compte que y a... Ok, donc là il y a une trappe et tout, et cette histoire elle a l'air bien, les gars, elle a l'air bien. Davos, 27 mois, merci Stredo pour les 8 mois, Danaï, 3 mois, merci mes bébés, Captain Price, 11 mois, Clemoon, 6 mois, merci Naotlim, 200 bits, merci mes bébés, Skycris, 200 bits, Savtech, Subofer, Xenours, 2 mois, Sheldon, 5 mois, Pandanour, Subofer, merci mes bébés. Il y avait une petite échelle donc sous le côté du trou, et du coup on a pris la lampe torche du téléphone, on a regardé un peu au fond, et on se rendait compte que c'était pas profond. Je t'ai dit joyeux anniversaire GMX, t'entends pas? 2,50 m, voilà, c'était pas très très profond, quoi. On pouvait descendre safe, entre guillemets, safement. Donc on descend, on allait voir quand même parce qu'on était très curieux, donc on n'a pas réfléchi, on a descendu direct en mode toi t'éclaires, moi je descends. Donc lui il descend en premier, moi du coup j'éclaire en haut. Et du coup dès qu'il arrive au sol, il me demande de venir, il me dit que c'était safe. Donc moi je descends avec lui. C'était malade. Et à un moment, il y avait une... 17 ans 17 ans, malade mentaux quoi, putain. Tu vois une trappe, tu l'ouvres, et hop, tu rentres dedans. Et sachant qu'il y a un chien qui grattait le truc. Donc si techniquement c'est vrai, les gars, qu'il y a un chien qui grattait un truc par terre, les gars, ça veut dire que le chien est attiré par quelque chose. Pas seulement le métal. Le chien, il sent quelque chose qu'il y a en dessous. Et ça, ce qui me fait flipper encore plus, les gars. Une sorte de grande grotte assez haute quand même, donc franchement ça se voyait que c'était fait humainement et c'était pas naturel. Et à un moment, on se rend compte que au fond il y avait des débris, mais il y avait des petites boîtes en ferraille, à un moment il y avait même sous le côté il y avait des sortes de couvertures militaires, enfin de l'époque, ça se voyait que c'était il y avait quelque chose dedans. Et du coup, on commence à être curieux, on avance, on se rend compte que c'était quand même assez stable, on se rend compte que la structure on n'avait pas peur que ça se tombe sur notre tête, en gros. Et on se rend compte qu'en grattant un peu, en regardant... c'est ça, ouais. C'est ça, à 17 ans, frérot, tu fais gaffe. Alors, est-ce que la structure de cette zone, est-ce que l'atmosphère est bien? Est-ce que la gravité est bien ici? Ferme-la. On voit des vieilles pièces, on gratte un peu avec les doigts, on se rend compte qu'il y avait la marque, entre guillemets, de 3945 sous les pièces. Donc le faucon, voilà, avec la croix gammée et tout ça. Et du coup, on se dit, ah, c'est bizarre, qu'est-ce que ça fout là? Genre, on se dit, c'est quand même étrange qu'il y ait ça encore là, à ce moment-là. Et on se demande, on s'est regardé, on s'est dit, on va pas y toucher. Et à un moment, mon ami commence un peu à gratter dans la terre à droite, sous le côté, en mode, vas-y, s'il y a ça là, ça se peut qu'à côté, il y a d'autres choses. Et à un moment, il gratte. Et il se rend compte qu'avec les ongles, c'était dur. Il gratte, il gratte, il gratte. Et là, je l'entends crier, mais comme j'ai jamais entendu crier, il se rend compte que c'était un crâne. Voilà, un crâne, un vrai crâne. Du coup, lui et moi, on s'est regardé en mode... alors au début, on était blanc comme un cul. Et la première chose qu'on a eu comme réflexe, c'est de courir et de remonter l'échelle. Voilà, c'était le premier réflexe qu'on avait.
Et du coup, à ce moment-là, on appelle donc les gendarmes, on appelle tout le monde, et Mais en non! fait, ils ont donc inspecté. Mais t'es trop bête! Putain, t'as trouvé un trésor! Garde le trésor et ensuite appelle les gendarmes! Mais bête! Mais si bête! Non, mais c'est pas possible! Envoyé tout ça, du coup, à l'archéologie Alsace, qui est un centre à Célestat. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, c'était un ancien bunker, un ancien bunker, avec, du coup, avec la vue, ils avaient de l'avantage, je pense, c'était un endroit stratégique. Et que là, ils avaient stocké donc des pièces, des armements, et ils avaient un peu creusé, et se sont rendus compte qu'il y avait énormément de vieilles armes et de vieilles munitions et tout ce qui allait avec. Donc après, le problème, c'est qu'à la fin, mon ami qui avait gratté ce crâne-là, ce qui est bizarre, c'est que la semaine d'après, il est tombé malade, très malade même, Ouh. et qu'on allait le voir à l'hôpital un moment, et ils nous ont dit qu'il avait chopé une sorte d'infection ultra rare, je connaissais même pas le Oh nom, putain! et du coup, il a eu des séquelles à vie. Waouh! 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 Ok, chat. Celle-là, elle est pas mal. Celle-là, elle est pas mal. Maintenant, il y a un truc qui me dérange. T'as 17 fiches. Genre, tu penses pas que c'est. Genre, tu penses pas que c'est un trésor. Tu sais, genre, je comprends pas, mec. Tu vas explorer un truc. Et genre, tu penses pas que c'est un trésor, frérot. C'est quelle la vie parce qu'il a gratté un crâne? Mais pourquoi tu gratterais comme un connard? Mais... Non mais attendez. Les gars, pourquoi tu gratterais comme un débile mental? Genre, je suis désolé, les gars. Hein. Mec, qui explore en grattant des trucs, mec? Personne. Personne dans ce monde. Les plus sensés vont être un débile pour gratter. Mec, qui explore? Tu dois explorer un truc. Genre, t'es dans le noir, t'es dans un bunker, frérot. Et t'es où là? T'es bête ou quoi? Genre, vraiment, t'es bête? C'est des rats, les mecs, en fait. C'est des rats ou quoi? Genre, qu'est-ce qu'ils font? Eh, moi les gars, j'ai du mal. En fait, elle est bien racontée, elle a du sens et tout. Mais elle peut être fake. Elle peut être très très fake. Elle peut être fake. En fait, les gars, tu trouves un truc, tu vois des pièces, tu vois des trucs. Ça a de la valeur, tout ça, tu vois. Moi les gars, je découvre des trucs, je pense immédiatement, mais immédiatement à la grid, quoi. Genre, imagine un jour, je fais de la plongée. Tous les plongeurs sont des grideurs. Les gars, les plongeurs, c'est des grideurs. Quand tu plonges et que tu trouves un truc dans l'eau, t'es en mode, c'est à moi! Tu vois? Mon trésor, boum, tu vois? Mais il y a des requins autour et tout, il y a pas de problème, hein. Mon trésor, tu vois? C'est... Donc je pense que c'est bien raconté, mais je pense que c'est fake. Donc ouais. Ouais, et l'histoire du gratteur là, franchement, en fait, même je vais vous dire, j'espère que c'est fake. Parce que le gratteur là, son pote rat là, Florian, j'espère vraiment que t'es pas bête. Après, si t'es vraiment tombé malade à vie, je suis désolé frérot. Mais tu giga bête. Tu giga bête. C'est légal, tu peux avoir des problèmes car c'est la propriété. Car sur la propriété française, donc ça appartient à l'État. Ouais. Et techniquement aussi, toi aussi t'appartiens à l'État, donc tu peux avoir des problèmes, ok? Allez, continuons. Il a mis 3 mois, merci mon vieux Yastor, 3 mois, merci. Et le Je venais chien, d'emménager avec ma famille. le chien frérot, genre, on s'en bat les races. De toute façon, c'est une histoire fake, on s'en bat le code. Allez. Dans ma nouvelle maison pour passer mes années de lycée. En fin de journée, vers la tombée de la nuit, je décide d'aller promener mon chien et par la même occasion, j'appelle un pote. Du coup, vu que je venais d'arriver, je connaissais pas du tout le village. Donc je me promène, la rue au début elle était éclairée, du coup tout va bien. Et puis au bout d'un moment, il n'y a plus de maison, donc il n'y a plus de lampadaire. Donc j'ai décidé de retourner en arrière. Et quand je me suis retournée, il y avait un gars qui était au milieu de la route. Je sais pas pourquoi il était là. Et j'ai commencé à paniquer de fou, parce qu'il était vraiment au milieu, comme ça, à pas bouger. Du coup, je commence à paniquer. Je raconte à mon pote la scène, et du coup, je décide de raccrocher, que je voulais rentrer chez moi. Je pouvais pas, vu qu'il était au bout. Et j'appelle ma mère
pour lui expliquer la situation. Et vu que j'étais en panique totale, la conversation elle était incompréhensible. Je pouvais pas lui dire exactement où j'étais, surtout que je connaissais pas vu que je venais d'emménager. Enfin, elle a fini par comprendre où j'étais. Du coup, il y a mon père qui est arrivé au bout de la route. Et le gars, il a dû l'entendre et il est reparti. Et quand je suis repassée à côté, bah j'ai vu aucune trace du mec. Il était plus là, le portail, c'était un portail fermé et ouais. En gros, t'as vu un mec au milieu de la route, quoi. Waouh. Bon, j'avoue, c'est flippant. T'aurais pu faire des pauses dans ta manière de raconter parce que là, c'est. Alors, j'ai vu un mec, il était là, t'aurais pu faire des pauses, d'accord? Des virgules. Tu connais la virgule? Bon, merci d'avoir raconté cette histoire. Merci pour vos histoires. Les gars, donc, ensuite, elle a jamais remarqué le mec, là, Alors, il y a quelqu'un qui a dit dans le chat, genre, c'est faux, tu raccroches jamais quand il y a un mec qui te suit. Je sais pas. Il y a un mec chelou qui te suit dans la rue, frérot, tu raccroches jamais? Qu'est-ce que tu crois que le gars, il en a quelque chose à foutre que tu raccroches pas ou pas? En fait, les gars, vraiment, hein, qu'est-ce que ça change que la personne raccroche ou pas? Je sais pas. Hein. Je raccroche pour courir. Ouais, moi aussi. La sécurité, mais. Mais frérot, attendez, comment ça t'es sécurité? C'est ton téléphone qui va te sauver? Genre, tu es bête ou quoi? Tu passes trop de temps sur. Allô? Tu passes trop de temps sur TikTok, toi? Tu es bête ou quoi? Frérot, il y a un moment, témoin, mais frérot, témoin, mais personne sera témoin, frérot. Sauf si tu commences à mettre, t'actives la cam et tu fais selfie mode là en mode salut! Tu sais, tu lances ton stream quoi. Salut les gars! Tu vois, genre tu lances ton stream, tu vois. Bon. Je dirais véridict. Ça peut arriver, ça peut ne pas arriver. Véridict. Alors bonsoir, aujourd'hui je vais vous raconter une histoire qui est assez perso et surtout j'en ai jamais parlé après ça parce que ça m'a fait un peu mal au cœur et un peu chier parce Breaking que news, j'avais mesdames et pas messieurs. réellement l'intention d'avoir ce résultat escompté. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Il faut savoir que le 12 juillet 2021, il y a une vidéo qui est sortie sur YouTube que Squeezie a appelée « Mes rencontres les plus étranges ». Ah, il m'a dit moi merci. J'ai la vidéo à côté quand même pour illustrer ce que je vais raconter. Ok. Et Allez, c'est bon, elle est résumer, fake. l'histoire dans l'avion, la personne qu'il a rencontrée dans l'avion et qui lui a dit que c'était une personne morte, bah en fait c'est moi. Allez. Dans sa vidéo, Histoire suivante, s'il Squeezie vous plaît. instrumentalise beaucoup ce qu'on s'est raconté. What the fuck? Attends, on a une breaking news, on a le breaking de la breaking news là. FFFFFFF. Fake. On a le breaking de la breaking news là. Vous vous rappelez, c'est l'histoire où il y a un mec qui l'a dit j'ai envie de te tuer. Et il fait genre que c'est lui. Il a dit Squeezie, je vais te tuer, je crois, ou un truc comme ça. Quand Squeezie était dans l'avion. Et moi j'ai dit, ça aurait été moi, frérot, je me serais levé, je serais allé voir l'hôtesse, j'aurais fait sortez-le de l'avion, parce que sinon vous décollez pas. Ce mec veut me tuer. Ou mettez-moi en première classe sinon. Encore comment ça s'est passé. Oups, Squeezie déjà été en première classe. Oups. Alors c'est vrai que quand il est arrivé, je voulais détendre un peu l'atmosphère comme ça. Mais faisait- attendez, oups, breaking de la breaking. Grand Olaf est riche. Sale riche, homme des sommes maintenant. Et t'es riche, tu volais en première classe du coup. Sale riche. C'était la première fois en fait que je le voyais de ma vie, tu vois. J'étais assez tremblotant, voilà, c'était la première fois que je le voyais. Donc, N'importe voilà. quoi. Mais ce qu'il oublie de dire aussi, c'est qu'on a joué à la Switch. Parce que oui, il avait sa Switch avec lui dans l'avion. On a joué à la Switch. On a beaucoup discuté de tout un tas de sujets. Moi, je suis quelqu'un de très passionné. Lui aussi était très passionné. Ça se voyait qu'il avait envie de discuter. Ou peut-être que Allez, roupiche. c'est comme si j'étais en train de le prendre en otage. Je sais pas. Ouais, t'as dit que tu voulais le Mais tuer. ce qui est sûr et certain, Bah, c'est quoi. que voilà, on a quand même passé un bon moment, beaucoup discuté.
Moi, j'étais très content en tout Non, cas de le en fait, rencontrer. là, les gars, il veut me bait pour que j'appelle Squeezie et que je lui demande si effectivement il a joué à la Switch avec lui. Il veut me bait. Voilà, c'est juste un bait cette vidéo. C'est tout. Ce qui est dingue en plus de ça, c'est que j'ai une photo avec lui. J'ai un selfie de ce moment-là. Montre. Il pourra pas me contredire et pas dire que c'est moi. En tout cas, ça c'est sûr et certain. J'ai ce selfie avec moi pour bien prouver la chose. Frérot, alors je vais te dire, est-ce que t'es dans un avion là? Non, tu es à Paris là. Il est à Paris là, on est d'accord, chat? Il est à Paris là. Il est pas dans un avion, il est bête ou quoi lui? Montage. Ça a l'air assez véridique là, ça a l'air assez véridique. C'est dur de faire le montage dans les lunettes les gars, c'est dur. Et du coup ça a l'air assez véridique. Ouais non, c'est juste il a une photo de lui, il essaie de... Ah non mais c'est juste il a une... C'est Bordeaux? Putain il y a déjà des snipers frérot. Et voilà, quand même, je suis assez choqué de ce qu'il a raconté. En fait le truc c'est qu'il essaye de prouver qu'il est... En fait voilà pourquoi les fakes de chez Fake, c'est qu'il essaie de prouver en plus parce qu'il sait très bien qu'on va se douter effectivement est-ce que c'est lui ou pas. Tu vois? Et du coup il essaye déjà de se dédouaner de prouver. Il est bête. C'est pas réellement ce qui s'est passé. Voilà. Il est bête. Merci en tout cas et bonne soirée, Locke. C'est ça, ouais, c'est pas réellement ce qui s'est passé. Peut-être que Squeezie a modifié un peu l'histoire, mais pour nous faire flipper. Mais les gars, elle est cool ta photo, hein, voilà. Ok, bah fake, 100%, désolé. Fake. Ok. Fake. Vous êtes tous des fakes, allez sortez les antivax. Il n'y a pas de boucle d'oreille sur Squeezie. Alors, je dirais... le matelas, l'histoire du matelas, je dirais, c'est vrai. En plus, on a eu des photos, les gars. On a eu des photos. On a eu des putains de photos, les gars. Donc, c'est vrai que l'histoire du matelas, c'est peut-être vrai. L'histoire de... L'histoire de Philo, c'est full fake. L'histoire de Another, c'est vrai. Et l'histoire de Olaf, c'est fake. Donc, je répète, mesdames et messieurs, vrai, fake. Vrai, fake. C'est giga chat, c'est pas gig chat. Allô? Allô? Ouais, ça va? Ouais, ça va et toi? Ça va, ça va. Tu voulais raconter une histoire du coup? Ouais. Attends, juste 2 secondes. Attends. Je suis aux toilettes là. What the fuck. C'est bon. Ok. J'ai mal au... J'ai trop mal au ventre. Quand je vais manger un tacos. Oh! Mec, genre, si vous avez des anecdotes, n'hésitez pas à contacter Google, mais si vous êtes bête comme ça, les gars, ça sert à rien, ok? Tu veux me raconter ton histoire? Bah, vas-y, vas-y. Genre, tu vois, hier, j'étais sur Fortnite. C'est une histoire avérée, celle-là. Hier, j'étais sur Fortnite avec mes amis. Et d'un coup... Attends, je suis désolé, je te coupe. Faut que ça soit une histoire horreur. C'est pas, enfin, genre... T'inquiète. Genre, hier, j'étais sur Fortnite. Avec mes amis. On était C'est parce que que je deux. t'aime, Google, que je regarde là. Et après... Et on a fait top 1. On a vu, il y a le boss derrière nous. Après... J'ai eu peur. Si tu le publies pas, cette histoire, il y aura Annabelle, Momo, Granny, Elodie, Slenderman sous ton lit. Allez, bye. Ah, merci, Google. Alors, allô? Putain, vous êtes tous ça à cette heure-là? Allô? Mais tout ce Ouais. chômage! Ouais, Ok, bonsoir. déjà, bonsoir à tous, merci pour vos anecdotes. Grand Olaf, t'es allé trop loin. Ça commence là? On commence? Comment ça, on commence? T'es allé trop loin, frérot. Genre, littéralement, t'es allé trop loin. Comment ça, je suis allé trop loin?
Genre c'est n'importe quoi tes histoires là. Attends, Locke, step par step. Ouais, mais Tu veux n'importe commencer quoi. par. Non, il est trop loin, il est trop loin. Genre, mec, allô, la foot exclusive, sortez-le. Bon, alors, vas-y, Google, vas-y, c'est ton émission, vas-y, Google. Vas-y, bah, du coup, là, t'as 4 histoires, tu dois deviner Attends, l'imposteur, du laisse-moi coup. baisser le son aussi parce que là, je vous déchire les oreilles de tout le monde, je pense. Ok. Vas-y, parce que tu sais pas monter une vidéo. Vas-y, allez-y. C'est pas ma faute, c'est eux, ils ont pas de micro. Non, Mais bon, le vas-y. son au montage, c'est à toi de le gérer. Oui, mais pour moi, c'est pas évident. Mon casque, il T'es est pourri, wesh. bête. T'as des niveaux de son, frérot, dans les logiciels de montage. Ouais, mais c'était plus vers 12. Mais tu Bon. préfères que je mette vers 15? Vers Non, 15 décibels. il faut que ça touche à peine le rouge. Ah, Ok? moi, je pensais que c'était la limite. Non, il faut que ça Ok. touche à peine le rouge. Vraiment, tu vois, genre, si ça effleure le rouge, c'est bon. C'est parfait. Ok. Ok, bah, du coup, là, juste pour refaire le topo, 4 participants. La quatrième, elle va arriver normalement. Il y en a qui ont raconté de fausses histoires. Tu dois trouver c'est Ça y qui est, je t'ai dit. en posant des questions. Et voilà, tu commences par une personne, tu poses des questions, ou sinon direct tu dévoiles comme tu veux. Ok, bah écoute, moi j'ai plutôt fait mon débrief là. Après, les histoires elles sont un peu. Elles sont un petit peu moins détaillées, sauf celle de Philo qui est très détaillée. Les autres, bon, bah y a pas grand chose. Hein. Allô, j'ai roulé sur un matelas. Ok, les photos à l'appui, c'est difficile de. Des anecdotes, c'est des anecdotes. C'est des Tout le anecdotes. monde Oui, mais tout le monde, il y a personne qui vient me voir avec une histoire horreur. Personne. Mais Du qu'est-ce coup, que vous faites? je prends des anecdotes parce que personne n'a Les d'histoire gars, horreur. allez voir C'est Google. On a créé un channel. Essayez de ne pas rire, que ce soit horreur, rire ou ce que vous voulez. Contactez Google, c'est lui qui fait les vidéos, c'est lui qui fait les montages de toute la chaîne, les gars, d'accord? Donc si vous avez des histoires d'horreur, des anecdotes, même des anecdotes fun, il n'y a pas de problème. Mettez tout là-dedans essayez de ne pas rire. Si vous avez des vidéos fun, essayez de ne pas rire sur Discord, les gars. Ou sinon, contactez directement Google, c'est lui qui gère, ok? Tu vois, là, on est en live, je me fais spammer de DM. Mais le jour Google, J, c'est je mon vais producteur, mettre- c'est mon producteur. Ok, alors vas-y. Producteur, on va commencer par Camélia. Ok. Bonsoir. Bonsoir. T'as quel âge? 16 ans. Tu fais quoi dans la vie? Lycéenne. C'est quoi le type de la voiture? Une Peugeot. Allez, c'est bon, c'est terminé. C'était quoi le type de pneu que tu avais? Allez, ils étaient combien de pouces les jantes? Ah! Alors! Y'a combien de cylindres? 8. Ok. Alors, je vais te dire, ton histoire elle est véridique, je dirais, parce que effectivement les photos, bon, elles sont difficilement contradictoires, sauf si tu les as piquées ailleurs. Et dans ce cas-là, GG. Mais bon, après, je trouve ça difficile de ne pas sentir que tu roules sur un putain de matelas, mais bon. Et pourtant. Et pourtant, alors, Je dis là? ouais, c'est véridique ou pas? Ouais. Ok, voilà, je suis un boss, mesdames et messieurs, comme vous pouvez le voir. Hein. GG, et merci pour ton histoire. Il y en a encore 3, calme-toi, il y en a encore 3. Frérot, j'ai déjà raison partout. Mec, en même J'ai temps. toujours ma chance. Non, t'as zéro chance. Ok, maintenant on passe à qui? C'était qui le suivant? C'est Philo? Ouais. Pourquoi il est en train Ouais, il est là, regarde, il va se move avec Graftalia, frérot, pour raconter des conneries, frérot. Il a des problèmes en fait, il a des problèmes de connexion, je sais pas, il arrive pas à parler. Attends. Tu es bête ou quoi? Ouais, il bug Philo, et Ouais, ça peut tout c'est ici en fait. clairement standard à entendre, c'est bizarre. Ok, là tu m'entends là? Oui, là je t'entends très bien. Oui. Ok. Remettre dans le contexte, Là tu m'entends, Philo? Oui, je t'entends très bien. Oui, Comment oui, ça va? T'as quel âge? Tu fais quoi dans la vie? Bah, j'ai 29 ans et je suis régleur d'une machine industrielle. Et tu racontes des bullshit, tu racontes du bullshit toute ta vie? C'est comme ça que ça marche? Non, pas du tout, c'est une histoire véridique en plus, donc voilà. Menteur! Pas du tout. Florian, il a vraiment gratté le crâne du mec, genre non-stop? Bah en fait, du coup, vu que il faisait un peu noir, on était avec la lampe du téléphone. Et quand vu qu'on n'avait pas de pelle, Mais on avait frérot, rien. Qui gratte des trucs sans visibilité? Allô? Le mec, à la lampe torche, enfin la lampe du téléphone avec les mains, bah on fait ça Mais avec tu ce es qu'on a, on est tellement bête, curieux. mec! Tu es On est bête! curieux, mec! Mais je m'en bats On les est couilles, curieux. c'est si bête, j'ai jamais entendu une histoire aussi bête, frérot, genre vraiment. Bah écoute, Et je suis non, désolé bah, du coup pour ton pote s'il est tombé malade, c'est horrible, mais. bah sache qu'en fait, j'avais demandé du coup, parce que je me suis dit c'est quoi qui l'avait attrapé, il m'a dit c'était un staphylocoque doré. Voilà.
Oh. Donc actuellement, je le vois encore de temps en temps parce qu'on habite loin maintenant l'un de l'autre, mais encore actuellement, il a eu des stents sur le cœur en fait. On lui a posé des stents. Il a eu des problèmes cardiaques. C'est de ta Voilà. faute ou c'est de sa faute que vous êtes rentré dans le truc? Bah je sais pas, bah non, parce que comme dit, depuis c'était la semaine d'après, donc nous on était étonnés, et quand sa mère nous a dit comme quoi bah il était à l'hôpital, bah on n'a pas Et, compris. et c'est pas sûr que ce Donc, soit le crâne, quoi. Bah non, on sait pas, mais bizarrement, depuis qu'il a gratté ce truc-là, bah la semaine d'après, il était à l'hosto, tu vois. Mais il C'est s'est quand même lavé les chelou, tu mains vois. ou il les a mis dans sa bouche direct, ce con? Pardon. Je sais pas ce qu'il a Pardon. fait, j'en sais rien ce Pardon. qu'il a foutu. Pardon. Lavez-vous les mains, les gars, vraiment, genre lavez-vous les mains, Ouais, tout le faut- temps, oui, tout le oui, temps, faut tout le temps. laver les mains. Moi, et c'est drôle parce que, franchement, le Covid, ça a fait des bonnes choses comme sur cette planète parce que du coup, les gens sont devenus beaucoup plus hygiéniques. Parce qu'avant, les gars, je vous le dis, hein, avant, les types se grattaient le cul, se mettaient 4 doigts dans le cul bien profond pour gratter, et ils se les mettaient dans les mains le lendemain, et après, la minute d'après, hein, les gars. Je vous le dis, hein, les gars, les gens se lavent pas les mains, ils se sont jamais lavé les mains. Aujourd'hui, les gens ont beaucoup plus. Mais avant, tu le serrais la main de tout le monde, t'en avais rien à foutre et tout. Moi, mec, je serrais la main de quelqu'un, j'avais toujours mon gel hydroalcoolique. Toujours. Alors, du coup, à la Paris Games Week, j'ai pris cher. Ok, et du coup, bah, Philo, c'est étonnant, tu m'as eu, parce que franchement, cette histoire, elle aurait pu être. Tu sais, ça aurait pu être une histoire pré-racontée, pré-écrite, tu vois. Voilà. Mais c'est chaud, quoi. Non, mais Comment on vraiment, en attrape le Alsace, il y a vraiment des staphylocoque vestiges de la doré? Seconde Guerre Le mondiale, et staphylocoque encore doré se actuellement, on en transmet. trouve encore, donc c'est Le pas quelque chose staphylocoque doré se de rare, on transmet va dire. principalement par le contact cutané, en particulier par les mains. La bactérie pouvant survivre longtemps sur une surface contaminée, d'où l'intérêt de se laver les mains fréquemment. Putain. Donc ouais, ça tient la route de malade. Putain, Voilà. c'est chaud. Mais est-ce que c'est pas sur la trappe qu'il a chopé ça? Bah, ça peut être la rouille, comme ça peut être ce crâne, comme ça peut être. Voilà, c'est. Voilà. La Je sais rouille, pas. faut, Après, la comme rouille, faut dit, faire de gaffe toute aussi. façon, Hein. quand il- De quoi? La Oui, rouille, faut oui. vraiment faire gaffe, les gars. Bah, ça, de toute façon, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que du coup, on s'est quand même posé la question. Mais le problème, c'est qu'actuellement, comme dit, il est encore endommagé. Donc Ah, voilà. c'est horrible. C'est horrible. Voilà. Et du coup, comme dit, bah, les Et vestiges. frérot, ils ont t'as pas emmené pris comme- les pièces, t'as rien pris, t'es bête ou quoi? Bah non, parce que le truc, c'est qu'on s'est dit que si on emmène quelque chose et qu'après, ben, on se fait cramer, ben, on va prendre pour notre grade, parce qu'on sait très bien que dès qu'on est au lycée, entre guillemets, on a déjà dit que si on trouve des trucs, parce que c'est pas rare en fait chez nous, dans le coin d'Alsace-Lorraine, tu vois. C'est des Ouais. trucs, genre mon parrain avait trouvé, comme dit, une grenade à manche près d'une rivière, tu vois. Ouais, mais là, C'est je te déjà demandais arrivé, pas là, je te demandais pas de voler des M1 Garand, frérot. Je te disais de prendre. Là, tu vois une boîte de pièces, frérot. Bam, tu la prends. Ouais, mais c'est de la mec, c'est une monnaie, tu vois, c'est une monnaie pas genre nous, on nous a quand je dis que ce genre de truc, tu vois, c'est que c'est grave parce que c'est une monnaie entre guillemets eBay, mon mauvaise. pote. eBay, tu connais? Non, Boum. mais mec, tu vends pas des trucs comme ça, tu vois, c'est enfin, tu vois, je sais pas comment dire ça, mais chez nous, c'est quelque chose Darknet, qui est boum, mal, Darknet. tu vois. Le Tu vois, Darknet. chez nous. Mais non, mais bro, mais non, on peut pas faire ça, mais non, c'est ouf, c'est ouf. Ok. Comme dit, c'est voilà. Ok, moi je t'avoue que mec, en tant que kleptomane, j'aurais pris au moins 2 pièces quoi. Genre voilà. Ouais, mais est-ce que ça a vraiment de la valeur? Enfin, tu vois, c'est plus. Pour nous, on voit plus ça d'un côté négatif que positif, tu vois, quand on voit ce genre de truc, donc Très bien. forcément. Très bien, bah écoute, merci pour ton histoire en tout cas, très bien détaillée et tout. Je pense la meilleure Merci. histoire de ce soir. Et, J'ai hâte de l'histoire suivante, donc j'ai eu tort. J'ai eu tort, effectivement. L'histoire. Raftaya, faut peut-être re-switch Google là, je crois. Non? Je pense, je sais pas ce qu'il fait. Ok. Mais en tout cas, voilà. Je sais pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire quoi? Voilà, donc j'étais en train de dire que j'avais tort, Google, et que effectivement, Philo m'a bien eu. Voilà, GG à toi, Philo, tu marques un point. Tu es bête. Merci. T'as dit qu'elle était vraie l'histoire? J'ai dit que. Pourquoi elle était fausse? Laisse. Google, Hein? l'histoire de Philo, elle était vraie ou fausse? Elle T'as était donné la fausse. réponse. Bah c'est bon, j'ai dit qu'elle était fausse. Ah merde. Attends, ton- mais t'as donc dit ton qu'elle pote- Donc ton pote, il a pas vraiment la coque dorée. Non, bah non, tout est faux, bien sûr. Voilà, donc je t'ai eu. Voilà. Bah, parce que moi j'ai dit que Ah, c'était bah, fake. GG, hein. Voilà, allez, Google, Vas-y. rentre chez toi. Rentre chez toi, tu pues. Ok, bon, c'est bon.
Non, parce que tout à l'heure, il a dit c'est 100% véridique, donc je sais pas. Quand tu dis que c'est 100% véridique, c'est Bah oui, véridique. bah c'est le but de mentir, c'est de Mais confirmer non, quelque chose qui- là, t'as pas le droit d'utiliser le terme véridique quand c'est faux. C'est Alors, vrai, c'est la pire chose à faire. De dire que c'est vrai, c'est la pire chose à faire. non, mais dans tous les cas, en fait, j'ai déjà prononcé mon vote avant même de vous avoir parlé, les gars. Donc c'est bon, j'ai gagné Google, tu pues la merde en fait. Eh ouais. Ok, maintenant histoire suivante. Merci beaucoup en tout cas pour vos histoires, c'est cool, c'est cool. Si vous avez des histoires, n'hésitez pas à passer sur Discord. Il y a encore Another du coup, la dernière. Oui. Non, il reste 2 encore. 2. Il y a Grand Olaf Ah ouais, encore. j'ai cru que t'avais Le parlé. fake, le plus gros fake de tous les temps quoi. Genre le mec qui voulait que j'appelle Squeezie quoi. Joli test. Alors Another, moi je dirais que ton histoire elle est vraie. Il y a pas grand chose, voilà bon bah voilà. Il y a un mec qui est au milieu de la route. T'as vu un mec au milieu de la route. Ça peut être vrai, ça peut être faux. Je dirais que c'est vrai parce que effectivement il y a des mecs chelous un peu qui se baladent de temps en temps donc voilà, ou peut-être que tu l'as vu et ça n'a jamais été un mec, c'est plus une vision, mais dans tous les cas, ça sort de tes yeux et ça sort de tes pensées, donc je dirais que c'est vrai. C'était vraiment un mec par contre. Genre, je sais Il pas. faisait quoi? Il avait les bras écartés? Il était comme juste les bras au corps? Il faisait quoi? Non, il était juste debout comme ça au milieu de la route. Mais tu le voyais bien, genre t'étais à combien de mètres de lui? Une dizaine, quinzaine de mètres. Ah donc quand même, t'étais assez proche. Ah oui, bah c'était dans un petit village, genre une route campagnarde, donc ouais, on était assez proches. Et il te regardait ou il était dos à toi? Bah, il me regardait parce qu'à un moment, il s'est avancé vers moi. Genre, mais tout doucement, trop bizarre. Et toi, t'as reculé ou t'as fait quoi? Parce que t'es resté sur tes... En fait, tu bougeais pas et t'appelais les renforts et tout, c'est ça? Bah ouais, j'étais pas vraiment... genre, je bougeais un peu, genre, je stressais, du coup, je restais pas vraiment sur place. Mais tu le ouais, regardais ou tu faisais genre tu le voyais pas? Ah oui, je le regardais, imagine, il arrivait en courant sur moi. Parce que lui, ça se trouve dans sa tête, il s'est fait un film d'amour. Tu vois ce que je veux dire? C'est elle me regarde, tu sais, ça se trouve, mec, et t'es comme ça. C'est en mode, elle me regarde, je la regarde, j'avance un petit peu, qu'est-ce que je fais? Non, à cette heure-ci, c'est bizarre quand même. Et quelle heure? Je sais pas, en fait, quand je suis partie de chez moi, il y avait encore un peu de soleil, et après, il y avait plus de soleil, enfin bref. Genre, il devait être 19h. Moi, je trouve ça chelou que tu le regardes, en fait, genre... Mais en fait, j'étais obligée de le regarder parce que là où il était, c'était là où je devais passer pour rentrer chez moi. Ouais, mec, tu le regardes pendant que tu passes les coups de fil, mais du coup, attends, j'ai pas compris la fin de ton histoire. Quelqu'un est venu te chercher ou... Ouais, j'ai appelé ma mère, et du coup, je lui ai expliqué un peu la situation. Et elle m'a fait, bah, t'es où? Et je fais, mais je sais pas où je suis, parce que vu que je venais d'emménager, bah, je savais pas du tout où j'étais en fait. Comment expliquer exactement où j'étais. Et du coup, bah, elle en a parlé à mon père et c'est lui qui est venu derrière. Donc il est venu derrière, mais le mec, il est encore là ou pas? Non, juste avant que mon père arrive. Mais comment le mec disparaît de ta vision si tu le fais, il suffit que de le regarder? En fait, il s'est barré sur le côté. Genre, il est parti sur le côté. Donc tu l'as vu se barrer? Oui. Ok. Et après, il a complètement disparu de ton champ de vision, genre à travers une barrière, c'est ça? Quand j'ai regardé ensuite en passant, parce que du coup, je suis passée par là pour rentrer chez moi, il y avait personne. Genre, c'était un portail fermé. Mais il y avait quelque chose derrière le portail, genre une maison ou un truc? Je sais pas. C'était le noir un peu, donc j'ai pas vraiment vu. Et j'y suis pas retournée dans cette rue. Combien de temps il a mis ton père pour arriver? Franchement, je sais pas, c'était il y a plusieurs années maintenant. Mais c'était rapide ou c'était long, genre? Assez rapide en vrai. Ok. Bon bah voilà, je maintiens, je dirais que c'est véridique. C'est totalement vrai. Voilà. Vas-y, Bah ouais, mais en même temps, t'as vu les histoires, frérot. Là, et la dernière, elle est fausse, tu vois. Donc c'est bon, tu vois. T'as vu les histoires, quoi. C'est. Non, là, tes acteurs, ils sont nuls, quoi. Genre, ils sont nuls, tes acteurs. Grand Olaf, je te laisse Attends, c'est parler. vraiment faux, tu crois? 100%. Moi, Grand Olaf, je te laisse parler. Donc là, c'est. Ok, attends, là, mais déjà, merci Another pour ton histoire. Pas de soucis. Et ouais, est-ce que t'es team je raccroche le téléphone ou team je raccroche pas le téléphone?
Comment ça? Genre, je sais pas, tu sais, quand t'as un mec chelou qui te suit, est-ce que tu fais partie de la team qui raccroche le téléphone et qui continue son chemin ou qui raccroche pas le téléphone? Je sais pas. Bah, de base, j'étais avec un pote. Et j'ai raccroché pour rappeler ma mère pour lui expliquer la situation parce que je pouvais pas rentrer chez moi, il bloquait la route. Donc j'étais obligée d'appeler ma famille pour qu'ils viennent me chercher. Mais s'il y a quelqu'un qui me suit, moi je préfère rester au téléphone, hein. Je me sens Ok. beaucoup plus en sécurité avec quelqu'un en tel que toute seule. Mais en fait, genre, pourquoi? Pourquoi je préfère être avec quelqu'un? Ouais, au téléphone, hein, au téléphone. Ouais, bah, je sais pas, on se sent plus en sécurité quand on est en présence, d'un ami ou de la famille ou je sais pas, Ouais, mais, n'importe. ouais, mais, Juste ouais, mais il va faire quoi le mec? Au téléphone? en soi, rien. Il peut rien faire, je sais pas, Rassurant. Ouais, Ouais, voilà, mais, c'est ouais, plus, mais en fait, c'est rassurant, mais d'un autre côté, en fait, je veux pas vous enlever de l'espoir si jamais ça vous arrive, mais je vois pas comment. Ah, mais je suis totalement d'accord, c'est sûr. Ça servira à rien, mais. Ouais, Ça c'est sert ça. totalement à rien, Je préfère mais être au ouais. téléphone avec un taser, tu vois, dans cette situation, tu vois ce que je veux dire? Avoir mon taser là comme ça ou mon point américain comme ça là. Ouais. Ouais. Ok. Bon, en tout cas, merci pour l'anecdote. Ok, il est l'heure pour Pas de le soucis. plus grand fake de ce soir. Le grand Olaf, vas-y. Apparemment, t'as envie de nous dire des choses, donc allez-y. Vas-y. Ah non, moi je veux rien dire. Non, Avec ta photo là qui date de 40 ans là, ok frérot, que t'as pris où? À Bordeaux apparemment? C'est ça le chat? Attends, si c'est vraiment à Bordeaux frérot, la chat vous êtes Non, non, tueurs. non. Mais absolument pas. C'était devant l'aéroport, juste devant. Il y a la Grande Avenue. Grande avenue de Et quoi? c'est pas à Grande avenue de Bordeaux, quoi? hein, c'est à Grande avenue de Paris. quoi? Comment? Grande avenue de quoi? Ben à Paris, Gare du Nord, vous pouvez aller voir même directement. Gare du Nord, c'est pas un aéroport frérot! Mais si. Ah! Mais si, tu sais, il y a les trains qui volent et tout. Bon, vas-y, c'est bon, à un moment donné. Ouais, c'est fake, voilà. C'est fake. Mais bien sûr que c'est fake frérot, genre. Ah, Et ta photo, C'est évident dès le ta photo c'est Gare du Nord? mais pas Hein? comme ça. J'avais Coucou, il a tellement- le seum. Mais Alors, j'allais tellement parler, je te jure, j'allais faire une masterclass là. Ouais, mais t'es sympa, mec. De base, je te dis, fallait pas me flouter T'allais rien parce que faire, c'est Google. pas moi sur la photo. Google, t'allais rien faire. Non mais comment ça Le je mec, vais faire à partir du moment où le mec se justifie dans ta vidéo, frérot, c'est terminé. Le mec, tu te rends compte qu'il link une photo de lui en train de prendre une photo avec Squeezie, frérot, pour justifier sa vidéo. À la rigueur, s'il est dans un avion avec Squeezie, ok, tu vois. Mais là, il est même pas dans un avion, qu'est-ce que c'est que ça, là? Non, C'est mais même le pas pire, lui. le pire. Je lui ai fait un montage au départ, mais il a pas souhaité le mettre parce qu'il était assez. Fais voir. Au départ, la photo voir là, c'était dans un avion avec ta tête. Attends, Non est-ce mais que je l'ai là que tu Fais vois voir, la fais voir, photo, fais voir, fais voir. tu vois la photo, il y a même pas besoin de parler, genre. Attends, je te remonte. Non mais vraiment, il y a pas Je besoin de l'envoie, parler. c'est bon Vas-y, envoie-moi, on va. Je te l'envoie, je te l'envoie. Hop. Il a découpé Ah. ses yeux, il a mis sur la tête. Regarde, t'étais What dans un the avion. fuck? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Bah, t'es Genre dans un ça, avion. genre ça allait justifier ça. Mais qu'est-ce que c'est que ça, putain? Non mais comprends-moi. J'en ai ras le cul. Allez, c'est bon. Enfin, bref, en vrai, j'ai de la marge, hein. Il y a eu quoi? Il y a eu 3 threads des T'as chaud Leclin. Là, il y a 2-1 pour moi. Voilà, quand même, je suis assez. Quoi? Toujours trop nul. Deux pour toi, Ouais, t'es un ouais. malade, toi, quoi? Oui, dans les 2 anciens threads Leclin, tu t'es trompé à chaque fois. Frérot, Le en dernier, plus. t'as dit que c'était fake. Ok, Et, Attends, mais grand Olaf, je vais te dire un truc. Mec, Ouais. t'es un psychopathe, hein. D'avoir Mais tenté ça. C'est mort, hein. Mec, tu te rends Alors- compte que le mec qui a dit ça à Squeezie, frérot, c'est Je un le sais très bien. psychopathe C'est très mental. grave. Non. Ouais. Attends, c'est très grave, je suis au courant. Mais de base, je voulais raconter une vraie histoire. Et ensuite, tu m'as dit, il faut raconter une fake. Et on était parti sur une histoire de Dofus. Mais où je non, jouais avec raconte ton Squeezie, histoire. un Pourquoi tu fake dois et tout. raconter une fake là? Google, là, impose pas les histoires aux gens. Mais non. Mais Non, c'était mais- pour compenser. Je suis pas. C'était pour faire 2 vraies histoires et 2 fakes Ouais, en fait à la place. c'est la Il a hasse. raison en fait. Mais C'était la haisse. voilà. Il y avait pas les moyens et tout. Du coup, je l'ai repris et voilà. Mais c'est bon, la prochaine fois, c'est bon. De Ok. toute façon, là, j'ai plein de DM là pour participer. Mais là, ce que je sais déjà, c'est que tout ça, c'est des rats. Parce que frérot, genre, au bout d'un moment, faut dire les termes. Là, le jour J où je vais les prendre en vogue, ils seront en mode, je suis désolé, je suis vraiment occupé. Je sais pas Ouais, quand je je vais fais jouer à quoi. Fortnite, quoi. Alors que quand là, on est en vogue, genre, ils viennent me voir et tout.
Vraiment, les gars, là, j'ai besoin des plus gros menteurs de France. Les plus gros menteurs de France, venez me DM là. Là, le prochain, faut que, si vraiment il n'y a pas, faut qu'il marque 0 point là, parce que là, ça me saoule. J'en peux plus. Mais bon, Ok. en vrai, en général, merci à vous les participants. J'espère que vous avez passé un bon moment et tout, et que ça s'est bien passé au live, et voilà. Merci beaucoup et merci Google. Vas-y, bonne soirée à vous les gars. Et à la prochaine. Attends, je passe un même. dernier Bonne message. soirée. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Là, bon, ça n'a rien à voir, hein, mais peut-être il y aura des personnes. Oui, Bon, oui. Et là, en si gros. vous avez, mesdames et messieurs, si vous avez des Non, 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 histoires, non. des Non, c'est anecdotes, envoyez des messages à Google ou, un autre truc, c'est un ou autre dans truc. le truc, dans le channel qui s'appelle Essayer de ne pas rire. C'est lui qui gère ce channel, d'accord? C'est lui qui gère C'est un les autre. vidéos Essayer de ne pas rire, les anecdotes des Loclins, les threads des Loclins, tout le contenu en fait de notre chaîne depuis décembre, depuis octobre, pardon. Donc n'hésitez pas, c'est notre gérant du contenu, c'est mon producteur en chef, donc n'hésitez pas, envoyez-toi Google. Attends, laisse-moi dire un dernier Google truc. 3615 Google. Attends, laisse-moi dire un dernier truc. Vas-y. Bon, je sais que ça n'a rien à voir, mais écoutez bien, je suis sûr qu'il y a au moins une personne. Les gars, là, on est sur un projet. euh, bon, je suis obligé de leak parce que sinon, je vais trouver personne. On essaie de faire un jeu pour, voilà, pour le faire passer en stream. Mais le problème, c'est qu'on est en manque de personnes. Et on a besoin d'une personne qui pourrait Pour faire faire un quoi? personnage, Faire créer des quoi? personnages. Pour créer des personnages sur Blender, pour le passer dans le jeu, ou même des personnes qui arrivent à créer des jeux et Oh tout. putain. Et, et les gars, venez me voir en DM. Parce que là, genre, j'ai un gars. Là, tu veux J'ai un un mec gars. qui te fasse de la 3D, c'est ça? Ouais, là, parce que je sais qu'il y a des personnes dans le serveur, mais je les retrouve pas. J'ai Ok. 3 gars avec moi, ils sont en galère de malade, ils ont besoin de renfort, sinon ils vont abandonner, et moi, ça aurait fait une hype pour rien, et Google. ça Est-ce va que me c'est dégoûter. rémunéré, Google? De quoi? Est-ce J'ai que pas c'est entendu. est-ce que c'est rémunéré, Google? Non, je répète les gars, j'ai oublié de dire, ici il y a 0 argent, moi je suis pas riche, donc il y a rien à gagner, il y a juste du contenu les gars. Donc là, s'il y a des rats qui viennent pour de l'argent, moi j'ai rien du tout. Donc juste vous faites le jeu, après vous allez passer en vogue ou quoi avec Locke sûrement, vous allez parler et après c'est voilà. Donc là, s'il y a des gens qui viennent juste par envie de gagner de l'argent, je sais pas, aller voir Pôle emploi ou quoi, mais moi j'ai pas de sous les gars. Très bien, merci beaucoup, Google. Merci beaucoup, tout le monde. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Ciao, Bonne soirée. ciao. Ciao. Au revoir. Ok, bah voilà les gars, on laisse des pouces bleus pour les anecdotes, c'est pas vraiment les threads là, c'est pas vraiment horreur les gars, c'est plus les menteurs des Loclins, j'ai l'impression, le plus gros menteur de la soirée, qui c'est. Donc voilà, pouce bleu, on follow la chaîne YouTube, mesdames et messieurs, on laisse des commentaires, qu'avez-vous pensé de ça? Effectivement, les threads d'horreur c'est un petit peu plus palpitant je trouve, là ça manquait un peu de piment là, ça manquait un peu de piment, donc si vous avez du piment, venez sur Discord mesdames et messieurs, venez sur Instagram mesdames et messieurs, venez sur Twitter mesdames et messieurs, venez sur TikTok là, et venez partout là, cliquez. Et bon visionnage. Voilà mesdames et messieurs.